cursus, évidemment, à une échelle franco-allemande de tous les cursus franco-allemands. Et on s'est rendu compte que ces différents profils, ces expériences singulières, elles méritaient d'être mises en avant et qu'il manquait un endroit où on pouvait les mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on a essayé de créer cette plateforme. Alors, Denkfabrik, concrètement, c'est une plateforme qui permet aux jeunes étudiants de s'exprimer sur des sujets en premier point. Donc là, vous le voyez sur la diapositive, Denkfabrik, pour l'instant, c'est 20 publications. Par publication, j'entends des entretiens. On a eu des entretiens avec l'ancienne présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, Sabine Thiaï, un entretien avec Frédéric Petit, député des Français établi en Europe centrale, dont l'Allemagne, et membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Par publication, j'entends aussi des cartes blanches des éditos. C'est là où les jeunes étudiants franco-allemands ont pu prendre la parole et s'exprimer sur des sujets qui leur tenaient à cœur. On a jusqu'à présent 16 contributeurs dans les étudiants. Et par publication, j'entends aussi des comptes rendus de conférences auxquelles on a participé. Là, je fais référence à notamment la Zukunftswerkstatt de l'Institut français de Bonn, dont vous pouvez le voir sur la diapositive, qui est l'un de nos partenaires avec l'OFAGE et l'UFA. En plus de pouvoir s'exprimer sur de tels sujets, Denkfabrik, c'est aussi le désir de vouloir donner une parole politique, bien que consultative, à la jeunesse franco-allemande. Je dis consultative parce que Denkfabrik n'a aucunement l'ambition de vouloir révolutionner le monde franco-allemand, mais c'est que chacun puisse apporter son expérience, chacun puisse apporter ses envies et ses ambitions à ce tandem. Pour l'instant, ça s'est fait concrètement comment cette expression de voix politique? Ça s'est fait par un groupe de travail. Notre premier groupe de travail, son premier grand chelem s'est terminé justement cette semaine. Il s'est penché sur la question d'une nouvelle impulsion pour la jeunesse franco-allemande. Pour avoir une matière à travailler, on a établi un sondage qui ciblait 6 profils différents, du français à l'allemand, de l'allemand du binational à celui qui a appris le français, celui qui a appris l'allemand. Et on a récolté 500 réponses. Notre groupe de travail a travaillé sur ces 500 réponses. On a soulevé des problèmes qu'a rencontré ces jeunes sur l'apprentissage du français en Allemagne ou de l'allemand en France, du passage aux études supérieures dans le monde franco-allemand. Et pendant des mois, on a travaillé, on a essayé de trouver des solutions et pour répondre à ces problèmes soulevés, des solutions. On a trouvé 20 idées, 20 propositions d'idées qu'on a toutes mises dans un petit livret qu'on a déjà eu l'honneur de présenter à Martin Schulz, ancien président du Parlement européen, candidat à la chancellerie allemande, aujourd'hui député au Bundestag, et à Frédéric Petit, député dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a eu aussi l'occasion de le rendre public lundi dernier en Zoom avec le soutien de l'Institut français de Bonn. Donc, c'est un premier grand chelem. Et ce petit livret, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre site internet. On vous donnerait les liens à la fin de la conférence. Et à l'avenir, Denkfabrik, c'est aussi déjà un nouveau groupe de travail qui a déjà trouvé son sujet, à savoir les enjeux environnementaux franco-allemands, une équipe qui est déjà prête à travailler et un sondage qui va bientôt prendre forme, auquel vous pourrez notamment participer. Pour la présentation de Denkfabrik, c'est bon. Aujourd'hui, je vais être accompagné, vous pouvez le voir ici, de Astrid Becquet, qui fait le cursus de 3 franco-allemands entre Paris-Assas et l'Université de Saarbrück, de Joshua Fürst, qui fait de la filière franco-allemande de Sciences Po Bordeaux avec l'Université de Stuttgart, de Camille Héron, qui fait un cursus d'ingénierie à la Technische Hochschule de Cologne, et de Nushin Dorani, qui fait un cursus de chimie entre Fribourg et Mulhouse. On va passer au premier point de réponse au sujet qu'on m'a donné pour aujourd'hui, à savoir étudiants en Allemagne, mode d'emploi. Le premier point sur un point administratif et notamment les admissions. Il faut bien rentrer un moment. Pour les admissions, il y a la voie classique que vous devez sûrement connaître, puisque vous êtes, je pense, à peu près tous en terminale et qu'on est au mois de décembre. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Parcoursup. Alors, c'est Parcoursup qui va vous proposer le plus grand nombre de cursus franco-allemands. C'est là que vous allez devoir vous inscrire et candidater. Mais il faut savoir que pas tous les cursus sont sur Parcoursup. Il y a notamment, là, je pense au cursus des FIFA, des sciences politiques. Et là, pour que vous puissiez vous y retrouver, je vais vous mettre dans le chat tout de suite un lien qui va vous être très utile. C'est un lien qui a établi l'Université franco-allemande, un catalogue qui a établi l'Université franco-allemande, recensant tous les cursus qu'ils soutiennent franco-allemands, à savoir 99% des cursus franco-allemands, avec toutes les indications sur les admissions et les admissions et plein d'autres informations sur les cursus. Donc, je vous ai mis le lien
dans le chat là à l'instant. Donc voilà, il y a Parcoursup, il y a aussi des cursus qui, dans les admissions, se font en dehors de Parcoursup, mais il faut aussi que vous sachiez que en faisant un bac, vous allez avoir la légitimité et la chance de pouvoir candidater à des cursus 100% allemands directement à l'université allemande. Et pour ça, je vais donner la parole à Camille Ron parce que c'est ce qu'elle a fait. Bonjour, alors oui, moi je suis complètement en Allemagne et je voulais dire, si vous inscrivez à plusieurs universités à la fois en Allemagne, c'est plus facile d'utiliser le site hochschulstab.de, mais sinon vous pouvez vous inscrire directement à l'université, vous pouvez envoyer votre dossier. Et je voulais juste préciser, par exemple, pour les cursus plutôt orientation technique, donc ingénierie comme moi, la plupart du temps, si vous n'y a pas de numerus clausus, ils vous demandent de faire un fort practicum, donc un stage en avance. Donc ça peut durer jusqu'à 3 mois, donc prévoyez un petit peu de temps pour ça dans vos études. Vous pouvez le faire l'été avant, ou même jusqu'au début du 3e semestre, vous pouvez le faire, si vous allez complètement en Allemagne. Et voilà, c'était tout. Donc voilà pour la partie admission. On va passer à la deuxième partie de ce point administratif, à savoir les bourses et les logements. Concernant les bourses mensuelles, il y a celles que vous connaissez sûrement du Crous, ce sont des bourses aux critères sociaux. Je vous mets un lien directement dans le chat concernant cette bourse. Il existe aussi l'équivalent en Allemagne qui s'appelle le BAföG, qui est donné, le Crous allemand s'appelle le Studierendenwerk. Il faut savoir que chaque université a son propre Studierendenwerk, en l'occurrence celui qui est sur la diapositive, c'est celui de Cologne, mais le principe est le même, et pour la bourse, c'est la même chose pour toute l'Allemagne, ça s'appelle le BAföG. Elle est aussi sur critères sociaux, les Français sont éligibles, mais il faut que l'un de vos 2 représentants légaux au moins travaille en Allemagne. Donc ça enlève quand même pas mal de chances, mais si c'est le cas de certains d'entre vous, vous pouvez vous en être éligible. Et il faut savoir que le BAföG, il faut le rembourser après vos études, pas tout le temps à 100%, mais c'est une bourse qu'il faut quand même rembourser. Pour les autres bourses, il existe 2 autres bourses qui ne sont pas sur critères sociaux, savoir la bourse de l'UFA et la bourse Erasmus+. La bourse de l'UFA, il faut que votre cursus soit parrainé par l'Université franco-allemande, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cas de 99% des cursus franco-allemands. Elle est à hauteur de 3 000 € par an, et la bourse Erasmus+, elle est à hauteur d'à peu près 3 000 € par an aussi. Et ça, toutes les informations concernant la bourse de l'UFA et la bourse Erasmus+, vous les recevrez quand vous serez au sein de votre cursus franco-allemand, parce que la somme précise et les modalités d'admission dépendent de chaque cursus franco-allemand, mais là, il y aura des bureaux spéciaux dans chaque université pour vous guider, pour vous dire comment y toucher. Pour les logements, le Crous en France propose des logements étudiants, le Studierendenwerk en Allemagne aussi. Pour avoir une place, il faut y aller très tôt parce que il n'y en a pas beaucoup, mais si vous arrivez à avoir une chambre, c'est très très avantageux, les prix sont quand même très intéressants. Je vais vous donner un lien sur notamment les logements étudiants de Cologne. J'ai que ça parce que je vous ai dit que ça dépendait de chaque université. Je vous mets ceux de Cologne pour que vous ayez déjà une idée des prix, de à quoi ressemblent les chambres, mais c'est à peu près la même chose dans toute l'Allemagne. Et en dehors des logements subventionnés par l'État, mais en tout cas qui ne coûtent pas très cher et qui sont gérés par l'État, il existe des sites qui vous permettent de faire des recherches d'appartements dans des bâtiments privés, dans des appartements privés, à savoir WG-Gesucht et WG-Suche. Là, vous aurez aussi pas mal d'informations. Donc voilà pour cette partie administrative. Le deuxième point, je vais donner la parole à Camille, qui va nous parler de l'aspect très personnel des études à l'échelle supérieure. Bonjour, comme vous savez, donc moi je suis complètement en Allemagne, à Cologne, et j'ai rencontré plusieurs problèmes en étant étudiante française, étudiante totalement en Allemagne. Le premier problème, je crois que c'est plutôt évident, c'est la barrière de la langue. Donc au début, je voulais absolument parler parfaitement en allemand. C'est pas comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à vous lancer en Allemagne. Pour apprendre une langue, il faut la parler. Donc n'hésitez franchement pas. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses mal, de faire les choses mal. Il faut juste parler. Et par exemple, en cours, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à lever la main. Vous êtes français, vous ne connaissez pas forcément le vocabulaire. Les professeurs, ils sont là pour vous aider. Les étudiants sont là pour vous aider. On va vous aider. N'hésitez vraiment pas à parler. L'allemand, c'est pas le fait de ne pas forcément connaître parfaitement l'allemand, c'est pas un problème. Vous pouvez vous faire aider. La deuxième différence que j'ai rencontrée et qui m'a beaucoup choquée, c'est la différence de mentalité en Allemagne. Les étudiants allemands sont beaucoup plus matures, dans le sens que déjà ils sont plus âgés, puisqu'ils commencent leurs études plus tard, parce généralement ils voyagent avant le début des études. Et il y a aussi le fait qu'en France, on nous fait beaucoup de cours magistraux. On ne nous apprend pas vraiment à débattre, on ne nous apprend pas à nous exprimer réellement.
Donc en Allemagne, ils savent déjà faire tout ça, ils savent organiser leurs pensées, ils savent débattre. Donc n'hésitez vraiment pas, il faut se lancer. Vous allez apprendre ça de toute façon en tant que Français, c'est pas un problème. Vous allez apprendre ça puisqu'en Allemagne, ils aiment beaucoup travailler en projet. Vous allez apprendre à parler correctement et à vous exprimer. Aussi, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de sortir du système français. En Allemagne, les études sont faites de telle façon qu'on peut prendre des semestres de plus pour finir notre diplôme. Et c'est pas un problème, c'est pas méprisé comme en France. En France, si on redouble, c'est très mal vu. C'est pas le cas du tout en Allemagne, c'est même plutôt encouragé, puisque, enfin, oui, encouragé, on peut dire ça, puisqu'il y a beaucoup de matières par semestre, et dans les matières, il faut apprendre beaucoup. Donc, et les Allemands placent l'accent sur l'expérience. Vraiment, si vous faites plein de projets, si vous travaillez à côté dans un domaine qui vous concernera plus tard dans votre travail, ils aiment beaucoup ça, les Allemands. Donc, n'hésitez pas, ne vous sentez pas mal par rapport à ça. Vraiment, genre, moi, j'ai eu du mal à me sortir de cette idée de il faut que je finisse mon diplôme en 3 ans parce que je fais une licence. En Allemagne, ça, vous allez pouvoir prendre plus de temps. Profitez-en, c'est une opportunité. Et si vous n'avez pas de support du côté de votre famille, du côté français, il y a toujours de l'aide financière qui est proposée par l'université. N'hésitez pas, il y a des services là-bas et ils y arrivent très bien. Il y a beaucoup moins de paperasse qu'en France et ils sont très gentils. Ils sont là pour vous aider vraiment. Toujours en tant qu'étranger, en tant que Français en Allemagne, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est vraiment pas un problème, ils sont là pour ça. Voilà, donc pour moi c'était tout de mon côté, c'était les problèmes que j'avais eu en tant qu'étudiante française en Allemagne. Merci Voilà. Camille. Je vais donner maintenant la parole à Nouchine pour le troisième point sur le fait de devoir se faire aider pendant ses études, accepter de se faire aider. Bonjour à tous. Alors, donc, ce que je vais raconter, ça rejoint vraiment ce que disait Camille. Donc, le point numéro 3, se faire aider pour ne pas se tromper, c'est la manière qu'on a trouvée pour illustrer vraiment l'importance d'oser demander de l'aide quand on est étudiant français en Allemagne, puisqu'effectivement, comme l'a dit aussi Camille, on fait face à plein de problèmes, que ce soit au niveau de la compréhension des cours, que ce soit au niveau de l'organisation de son travail ou même des détails plus techniques ou pratiques. Et on peut très vite être tenté de vouloir tout gérer soi-même, de vouloir tout réussir à faire tout seul, en pensant qu'on n'a pas besoin des autres pour y arriver, etc. Mais ça peut très vite mener à une perte de temps, une perte d'énergie, et le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Alors qu'il y aurait dans votre université allemande sans doute des dizaines de personnes qui seraient prêts et même ravis de vous aider, que ce soit d'autres étudiants de votre cursus ou des étudiants un peu plus vieux, des tuteurs ou même des professeurs. La difficulté, ce n'est vraiment pas de trouver quelqu'un qui serait en mesure ou qui aurait envie de vous aider, c'est vraiment à vous de passer ce cap, d'oser mettre un peu son ego et sa fierté de côté pour oser passer un coup de téléphone, envoyer un mail, nachfragen, comme on dit en allemand, puisque c'est vraiment primordial, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir vraiment dans les études en Allemagne, et ça vous permettra aussi de nouer des relations avec des gens à qui vous n'auriez pas forcément eu de contact en temps normal. Et pour ces personnes, ce ne sera pas non plus une perte de temps de vous aider, puisque, bon, pour prendre l'exemple des cours, vous savez tous que quand on explique quelque chose à quelqu'un, ça permet de mieux comprendre. Donc, c'est vraiment bénéfique de tous les côtés. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Ce sera vraiment un gain de temps. Merci Michel, je vais donner la parole à Astrid qui va vous parler d'un point qui est important à la fois pour la réussite de vos études, mais aussi pour votre bien-être en Allemagne. Ouais, c'est peut-être un point un peu plus personnel. Le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'équilibre entre finalement son accroche et son attachement avec son pays d'origine et parallèlement son intégration au pays d'accueil et donc l'Allemagne, je vous le souhaite. Donc pour partir de mon expérience personnelle, qui est finalement, je pense, assez liée à l'organisation de mon cursus, dans lequel on est beaucoup d'étudiants français, en tout cas plus d'étudiants français que d'Allemands, et aussi du fait que la ville de Saarbrück soit située à la frontière avec la France, j'ai pas été réellement dépaysée et j'ai pas personnellement fait l'effort de m'intégrer plus que la possibilité m'en a été donnée par le biais des cours ou du supermarché, du bus, voilà, plus que la possibilité de m'en était donnée dans ma vie quotidienne. Et finalement, a posteriori, après mes 2 ans passés en Allemagne, je l'ai un peu regretté. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce soir, c'est de vous donner les moyens, en fait, de vivre votre aventure allemande à fond et le mieux que vous pouvez.
Maintenant, si je vous parle de la notion d'équilibre, c'est que l'extrême inverse existe aussi. Je le sais de sources sûres, et vous n'êtes pas obligé, quand vous partez faire vos études en Allemagne, de vous caler 100% sur le mode de vie allemand qui a ses vertus, vraiment, on s'entend bien là-dessus. Mais voilà, vous pouvez garder une partie de vos habitudes françaises, mais vos habitudes personnelles aussi. Et il faut vraiment le voir comme une richesse et essayer d'équilibrer finalement son intégration. Voilà, donc je pense pas que vous puissiez trop vous intégrer à votre pays d'origine, d'accueil, pardon, lapsus. En revanche, vous pouvez trop vous décrocher de votre pays d'origine, justement, et surtout trop rapidement. L'intégration, c'est quelque chose qui prend du temps, et donc veillez à ce que ça ne vous pèse pas psychologiquement. Et voilà, vraiment ma conclusion, faut trouver son équilibre et son rythme. Merci Astrid. Je vais donner la parole à Joshua pour le 5e point et sur la façon dont il faut voir le fait d'être français assis dans un amphithéâtre en Allemagne. Comment le vivre? Voilà, exactement. Donc, voyez vraiment le fait que vous ayez grandi dans un système français, non pas comme un handicap en Allemagne, mais plutôt comme une chose en plus qui vous donne vraiment justement la motivation d'étudier dans ce nouveau pays qui n'est pas le vôtre et qui complète aussi les méthodes de travail que vous allez apprendre en Allemagne. Donc déjà, l'université en Allemagne vous aidera, comme on l'a déjà évoqué. Donc, il y a, par exemple, concrètement, on a très souvent des professeurs référents qui sont vraiment là pour nous, qui nous aident, surtout dans les démarches administratives. Mais après, parallèlement à ça, au bout du compte, vous allez aussi être considéré comme un élève parmi l'ensemble des étudiants allemands et vous allez aussi devoir valider les examens de la même manière qu'eux. Donc, on va vous aider, bien sûr, on n'est pas du tout perdu, mais il n'y a pas non plus d'exception pour ce qui est des examens. Et donc, votre langue d'origine ne doit pas être perçue comme un désavantage par rapport aux autres qu'il faille combler pour réussir, mais comme un ressort formidable. Et c'est pour ça, sentez-vous vraiment honoré et flatté d'être assis dans un amphithéâtre, dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine. Et cette différence de culture sera donc une source de motivation, puisque vous allez passer, si vous le souhaitez, une ou plusieurs années au sein de cette culture. Et enfin, dans ces études franco-allemandes, justement, comme elle l'indique, franco-allemande, donc deux cultures qui se complètent, prenez bien conscience que c'est une chance d'acquérir deux méthodes différentes de travail, que ce soit par exemple dans la constitution des cours. En Allemagne, par exemple, on a très souvent le choix des cours, on crée en quelque sorte son propre emploi du temps, ou encore dans les devoirs à rendre, ainsi que les examens. Encore une fois, là en Allemagne, on a une méthodologie qui est très très différente du fameux plan en 2 ou 3 parties que chaque élève apprend au lycée, en tout cas pour ce qui est des matières non scientifiques. Et donc c'est vraiment un plus formidable pour vos études dans la mesure où vous allez sortir de votre double cursus avec deux manières différentes de penser et d'appréhender le monde qui finalement se complètent assez bien, je trouve. Voilà, pour moi. Merci Joshua. Alors, on a fini de présenter nos plans. Je pense qu'on peut passer aux questions. J'ai relevé une question, notamment sur les inscriptions directement en Allemagne. Camille a déjà répondu à la question de la plateforme en question, je pense. Mais il y avait une autre question sur l'éventuelle année de césure avant de s'inscrire directement en Allemagne. Alors Camille, sauf si je me trompe, je pense que on a le droit de faire une année de césure avant de s'inscrire directement à la fac en Allemagne. Oui, enfin, généralement, comme j'ai dit juste avant, tous les Allemands font une année de césure, généralement avant leurs études. Sauf s'ils sont pressés par le temps, mais généralement, c'est même beaucoup. C'est très, oui. Pardon, c'est normal de faire une césure. Oui, j'avais remarqué ça aussi. C'est vrai que c'est la norme ici à l'université. Donc, se retrouver à 18 ans à la fac en Allemagne, c'est limite anormal. Moi, c'est l'exception. Oui, c'est vrai, c'est l'exception. Est-ce que Camille aussi, concernant les cursus allemands, tu en sais sur leur reconnaissance au niveau européen, s'ils sont plus ou moins reconnus par rapport au cursus français? C'est généralement en Europe, je ne sais pas si vous le savez, en l'Union européenne, il y a tous les cursus maintenant sont faits à partir d'une licence et d'un master. Donc c'est le cas aussi en Allemagne, donc c'est très bien reconnu. Par examen, vous avez des EC, donc EC, donc European Credit. Donc c'est reconnu par l'Europe, il n'y a pas de problème. J'avais vu une autre question de Mathilde Desmazeries concernant le fait de partir à deux étudiants pour faire ces études. Est-ce que c'est handicapant ou pas?
à mon avis, ça dépend de la personnalité de chaque personne. Ça peut être une aide énorme pour s'intégrer, pour ne pas se sentir seul en arrivant en Allemagne, mais ça peut être aussi un frein éventuellement dans l'intégration. Et ça dépend de la relation qu'ont les deux personnes, je pense. Mais je sais pas, choisir là maintenant, je pense que ça aurait pu m'aider aussi d'avoir quelqu'un au début quand même. Je pense que oui, moi ça aurait pu m'aider. Je sais pas ce que vous en pensez, Joshua Astrid, Camille Noshin, mais moi je pense que ça aurait pu m'aider, ouais. Ouais. Mais comme tu l'as dit, Léon, pour moi, c'est vraiment, ça dépend justement dans quelle mentalité on arrive dans le pays avec cette personne. C'est sûr que si c'est pour rester que à deux et ne pas du tout essayer de s'intégrer, ça, c'est pas forcément une bonne idée, mais après, je pense que c'est pas votre optique et c'est sûr que s'intégrer à deux, ça peut aussi être assez marrant et encourageant. Je vois qu'il y a plein de questions par rapport à l'inscription en Allemagne. Si vous avez l'Abitur, vous n'avez pas besoin de passer un examen de langue, c'est reconnu par l'Allemagne, l'Abitur. C'est littéralement l'équivalent du bac en Allemagne, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Ils vous considèrent comme que vous êtes d'un niveau de langue C1. Pour déposer son dossier en Allemagne, généralement, ça dépend de chaque université, mais généralement, mi-juillet, 10 juillet, oui, à partir du 10 juillet, je crois que c'est la fin pour déposer son dossier en Allemagne. Parce que généralement, 10 juillet, c'est le temps où les étudiants allemands normaux se réinscrivent, ou s'inscrivent tout court. Et oui, voilà. C'est tout, pardon, désolé, c'est juste j'ai vu deux questions. Je vois qu'il y a une question qui m'est directement adressée dans le chat, donc je peux y répondre. Après, si vous voulez, je pense qu'on va transmettre nos adresses mail, donc si vous avez des questions plus particulières sur le droit ou sur le Sciences Po ou sur l'ingénierie, on est tous disponibles, je pense, pour répondre plus précisément. Mais du coup, pour expliquer rapidement, moi, du coup, j'ai suivi un cursus au sein du Centre juridique franco-allemand. Et donc, pour le coup, c'est un cursus auquel il faut s'inscrire par l'Université Paris 2 en interne. Donc, on passe pas par Parcoursup. Et pour expliquer plus précisément le droit français-allemand, pour le coup, Léandre aussi, je pense, peut me rejoindre là-dessus parce qu'on fait tous les deux du droit français et allemand et on est vraiment dans je pense que les deux organisations du cursus sont assez différentes. Moi, à Sarrebruck, c'est vraiment... j'ai étudié le droit français et parallèlement le droit allemand, donc j'avais 50-50 des deux droits. Et voilà, je pourrais préciser peut-être plus... via des mails pour vraiment le contenu de la matière. Et pour le coup, Léandre, explique. C'est pas pareil. Nous, à Cologne, c'est organisé de manière à ce que pendant les 2 premières années à Cologne, on fasse uniquement du droit allemand. On y inscrit en droit comme le sont les étudiants à la fac allemand. On passe l'équivalent des examens des 4 premiers semestres en 2 ans, éventuellement en 3 ans. Et une fois qu'on a validé les examens des 4 premiers semestres, on peut aller à Paris. On arrive à Paris en L3. On fait la L3, le Master 1. Et après ce Master 1, on a fini le cursus. Et soit on intègre un Master 2 au sein de la Sorbonne en droit, soit on retourne en Allemagne, passer l'examen d'État pour devenir juriste, ou on commence un autre Master dans un autre domaine. On est assez libre à ce niveau-là. Ouais, alors que nous, à Sarrebruck, pour le coup, on passe nos 2 premières années à Sarrebruck, mais étant donné qu'on on étudie au sein du Centre juridique franco-allemand, qui est le seul organisme à pouvoir délivrer une licence à l'étranger, si ça vous intéresse, on a vraiment les 2 droits parallèlement et on arrive en 3e année à Paris et on peut s'inscrire, moi, c'est ce que j'ai fait au Master Bermupa en général, dès la L1, qui est un master très, très intéressant. Et donc, on repart pour notre master 2 années en Allemagne. Et là, pour le coup, on fera que du droit allemand. Voilà. Mais après, je vous invite à me contacter par mail si vous voulez plus de précisions sur le droit, du coup. Comment on fait pour s'inscrire en Allemagne? Il y a cette question qui revient. Comme Camille l'a dit, il y a la plateforme Hochstadt ou des inscriptions directes à l'université. Je pense que c'est vrai que je vois beaucoup de questions sur les inscriptions directes en Allemagne. Camille, je t'inviterai à mettre ton adresse à la fin. Ouais, et il y a peut-être un point que j'ai oublié, c'est l'assurance. Donc, si par rapport à l'assurance, vous avez des questions, venez, écrivez-moi un mail ou quoi que ce soit, je peux vous aider par rapport à ça. Alors, il y a une question de Diane concernant le niveau C1. On m'a dit que la MIBAC n'assurait pas l'acquisition du niveau C1. Du coup, est-ce que toutes les écoles demandent un diplôme C1? Et si oui, est-ce que c'est la certification ou un autre? Alors, pour les cursus franco-allemands,
certains demandent un niveau C1, mais ils ne demandent pas de diplôme de niveau C1. En tout cas, pour mon cas, ils demandaient un bon niveau d'allemand général. Donc, ils ne parlaient même pas de C1 ou de C2 et encore moins de diplôme. Par contre, pour les inscriptions à la fac en Allemagne, je pense que la BIPAC délivre un niveau C1. Donc, Camille, tu dois mieux savoir que moi. Oui, j'ai écrit dans le chat, si on a l'Abitur en Allemagne, tu n'as pas besoin d'autre chose. Il faut juste avoir l'Abitur. Ok. Donc, très bien. Une question concernant le cursus de droit franco-allemand, Cologne-Sorbonne que je fais. Oui, c'est sur Parcoursup. Les inscriptions sur Parcoursup, vous les mettez en vœu. Si vous êtes admis, vous passerez un entretien à Paris et après, vous saurez si vous êtes pris. Une question de Amélie. Bonsoir, y a-t-il une bourse pour les Français qui veulent faire leurs études entièrement en Allemagne? Oui, il y a le BAföG. Pardon. Oui, mais je Ouais, pense c'est que sûr qu'il- mais je pense qu'il y a le BAföG, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'équivalent de la bourse mensuelle du Crous, qui est sur les critères sociaux, et qui, pour être éligible, il faut que l'un des deux représentants légaux de l'étudiant travaille en Allemagne, et cette bourse doit être remboursée à l'avenir quand vous travaillerez, mais pas à hauteur, pas à 100%. Vous devrez rembourser en fonction de votre salaire une certaine somme du crédit que l'État vous a rapporté. Après, peut-être que Camille, il y a d'autres bourses en Allemagne. Non, Juste intervenir, je l'avais répondu dans le chat. La Bavière accorde une bourse aux étudiants français. C'est une bourse qui s'appelle Starter Kit Bayern France, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais comme dit, c'est juste pour les étudiants français qui vont étudier dans une université de Bavière. Après, je sais que pour les bourses en Allemagne, il existe des instituts privés qui proposent des bourses à des étudiants. Mais pour ça, l'étudiant doit signer une sorte de contrat où il doit s'assurer d'avoir des notes suffisantes pour pouvoir garder cette bourse. Alors, je n'ai pas, j'ai pas cette bourse du tout, je ne connais pas trop. Je ne sais pas si l'un d'entre vous en connaît plus là-dessus. On sait plus là-dessus, mais ça reste assez exceptionnel et assez contraignant. Je pense que ça donne une pression importante concernant les résultats. Et en tant que Français étudiant en Allemagne, je pense qu'on n'a pas besoin de cette pression. Donc, pour les bourses en Allemagne, le BAföG. Si vous faites un cursus franco-allemand, vous pouvez toucher le Crous et le BAföG. Pour le BAföG, il faut que l'un de vos deux représentants légaux travaille en Allemagne, mais vous pouvez toucher le Crous parce que vous serez étudiant d'une université française à la base. Est-ce qu'une mention de bac européen en allemand suffit pour s'inscrire en Allemagne? Je crois pas. non, je pense. Ouais, je crois pas non plus. Ouais, malheureusement, je pense pas. Mais est-ce que si on peut prouver un niveau de langue suffisant, on peut s'inscrire directement en Allemagne, même avec un bac allemand européen sans avoir l'habitur? Oui, il y a des organisations qui organisent ça. Tu as un certificat et tu montres ça. Oui. Après, dans ce cas-là, il faut aussi peut-être plus viser les doubles diplômes. Pour le coup, je sais que à Paris 2, on peut être pris en n'ayant fait qu'une classe euro. Vu que c'est un double diplôme, il n'y a pas de... Voilà, je vous le dis. Pareil pour Sciences Po, enfin, j'ai pas mal d'amis français qui ont fait Euro aussi et qui sont pas passés par le cursus d'Abibac. Le relevé de notes de l'habitur doit suffire, non? C'était par rapport à la langue qu'il faut pour les documents pour s'inscrire à Schulstart. Et c'est vrai que finalement, moi, je suis désolée, je ne peux pas vraiment oser pour ce coup-là parce que je me suis inscrite directement à l'université. Donc, mais je pense que si vous le faites aussi en anglais, ça devrait passer. Mais comme le dit Réseau Abibac, il vaut mieux prévoir les documents en allemand. Oui, alors j'interviens très rapidement pour vraiment montrer que dans vos témoignages, en attendant peut-être d'autres questions, ce qui compte, c'est aussi la capacité d'ores et déjà, c'est-à-dire dès maintenant, si les élèves de terminale sont intéressés par un cursus, ils doivent se renseigner directement sur le site des universités qui les intéressent. Alors, avec l'aide de leurs professeurs Abibac, Euro et l'équipe pédagogique aussi, hein, on est évidemment là pour orienter et aider. Vous avez eu la gentillesse de laisser aussi des adresses. Il se trouve que le fait de passer la frontière, c'est aussi oser aller à l'information. C'est ce que vous avez très bien dit dans le kit psychologique de l'étudiant ou le futur étudiant qui passe la frontière. Quand on a des questions, il faut chercher les réponses. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment l'idée d'aller à la source. Donc là, vous avez, je parle aux élèves qui sont en ligne, vous avez là des référents qui pourront vous aider. Réseau Abibac peut aussi vous renseigner.
vos professeurs et les sites des universités qui pourraient vous intéresser. Il faut déjà définir le domaine dans lequel vous voulez évoluer en franco-allemand. Et si je puis me permettre aussi, on distingue deux profils. Il y a le profil de l'étudiant qui veut directement aller étudier en Allemagne et donc s'implanter en dépit d'un cursus français. Hein, c'est vraiment faire le grand saut quasiment. Et là, devenir un étudiant allemand, en ayant évidemment son identité française. Donc tout se passe en Allemagne, l'inscription, éventuellement la traduction des diplômes. Et pour le recul qu'on a et l'expérience qu'on a de nos étudiants aujourd'hui, anciens élèves à BIBAC ou Euro, il se trouve que les situations sont quand même très disparates, hein, très variées, et que c'est pour ça qu'il faut aller à l'information dès maintenant, hein, sur le plan administratif, et après sur le plan logistique, tout ce qui est organisation, soit de la bourse, soit du logement. L'idée de partir à plusieurs, moi, me semble quand même intéressante. Pour sécuriser dans un premier temps, si vous vous sentez et si vous avez avec vous des camarades ou des amis pour passer de l'autre côté, ça n'empêche pas le bain linguistique et puis l'adaptation et l'intégration. Souvent, vos professeurs à BIBAC ont fait cette expérience franco-allemande il y a plusieurs années, mais ils ont aussi ce parcours-là. Voilà, je vous rends la parole pour la suite des questions. Il y en a aussi sur la question des sites. Alors, est-ce que vous trouvez... Est-ce que vous avez des sites pour trouver les universités? Léon, je vous rends la parole. J'ai remis le lien à l'instant du catalogue de l'UFA qui regroupe les cursus franco-allemands. Nushin, j'ai vu que tu as mis un lien aussi Hochschule Kompass, donc ça fait cursus allemand uniquement. Voilà. Il y a une question de Chanel concernant la première année en Allemagne. Avez-vous fait votre première année en Allemagne? C'est oui, quelle difficulté avez-vous rencontré tout seul à l'université à 18 ans? Je vais juste revenir sur le point qu'a présenté Astrid sur trouver son équilibre. Moi, c'est ce qui m'a fait me poser le plus gros souci quand je suis arrivé en Allemagne. Je venais tout juste d'avoir 18 ans et j'étais pas encore sorti de mes habitudes de lycéen. Et quand je suis arrivé en université allemande, entouré de gens qui avaient au moins 20 ans, dans un cursus quand même assez important en Allemagne, le droit, il y a quand même pas mal de gens et des bons élèves en général. J'ai vite été déboussolé et pour remédier à ça, je me suis dit que le seul moyen, c'était de m'immiscer à 100% dans la vie allemande. Et j'ai peut-être tiré un trait trop important sur mon pays d'origine, sur toutes mes racines que j'avais en France, en voulant pas devenir allemand, loin de là, mais en lisant de l'allemand au quotidien, en écoutant la radio allemande au quotidien, en ne regardant que des choses en allemand. Et j'ai vite compris après quelques semaines que j'avais été tombé dans un extrême qui me portait préjudice. Donc c'est l'un des risques qu'on peut trouver. Astrid avait présenté l'autre extrême. L'idéal, c'est de trouver cet équilibre. Il faut pas se forcer à n'écouter que l'allemand au quotidien. Il faut ne pas non plus ne pas jouer le jeu. C'est important de tenter de s'intégrer. L'objectif, c'est de trouver ce point d'équilibre et c'est comme ça que votre première année se passera mieux. Alors après, ça dépendra de si vous vous inscrivez directement dans un cursus allemand ou dans un cursus franco-allemand. Si vous êtes dans un cursus franco-allemand, vous aurez la chance d'être entouré de certains Français quand même. Et au départ, c'est bien d'avoir des pilotages comme ça avec des Français autour de vous pour déjà faire connaissance et élargir petit à petit votre cercle d'entourage à l'université en Allemagne. Et puis pour rebondir sur la question, le grand saut, c'est déjà d'arriver dans les études supérieures. Et le fait de le faire en Allemagne, ça ajoute un petit challenge, mais ça va pas, il faut voir ça vraiment comme une richesse. Ça va pas être 100 fois plus dur qu'un étudiant qui arrive dans les études supérieures en France. C'est à peu près équivalent, à part que oui, vous changez de climat, et donc il va falloir faire l'effort de s'intégrer, mais c'est pas le jour et la nuit non plus, quoi. Je veux dire, ça va bien se passer et vraiment, je vous encourage à aller faire vos études en Allemagne parce que après la BIBAC, c'est vraiment la suite logique et même après une classe euro, pourquoi pas, voilà, faut se lancer. Il y a une question pour Camille concernant le calendrier pour les inscriptions dans les universités allemandes. Généralement, c'est jusqu'au 10 juillet, on peut envoyer son dossier d'inscription. Il faut faire attention, par exemple, par rapport à la France. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu un peu de stress parce que comme les résultats du bac sont là le 5 juillet, on a reçu notre diplôme le 6 juillet ou 5, je ne sais plus. C'était un peu court. Donc, préparez tout à l'avance pour qu'à la fin, vous n'ayez plus qu'à ajouter votre diplôme d'abitur. Voilà.
Et je sais que pour certains cursus allemands, on peut commencer ça au semestre d'été. Donc là, c'est jusque 10 janvier, je crois, le délai d'inscription. Ah oui, Et ça donc, c'est une chose aussi importante à différencier entre l'université française et allemande, c'est qu'en Allemagne, ils différencient bien plus distinctement le semestre d'été au semestre d'hiver. C'est vrai qu'il y a une vague d'étudiants qui arrivent au semestre d'été, comme on a d'habitude en France, mais c'est une vague d'étudiants qui arrivent au semestre d'hiver. Ça, c'est important à distinguer. voilà, il vous reste 5 minutes pour poser d'ultimes questions si vous le souhaitez avant que cette conférence ne s'arrête. Hein. C'est toujours un peu court et donc profitez du chat pour essayer de poser encore des questions. On a une question en particulier sur la journée lambda dans une université allemande. Alors, est-ce qu'on peut répondre de façon très générale? Est-ce qu'il y a une différence de rythme? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement frappé dans ces différences interculturelles entre nos deux pays? Qui répond? Je pense que C'est la colle. Ouais. C'est un truc à dire. Non, il n'y a pas de. Enfin, je pense pas qu'il y a de différence frappante avec pour le coup, pour avoir vécu les deux, étant donné que j'étais en Allemagne l'année dernière et que là je suis en France cette année, il n'y a pas de différence frappante entre des études supérieures en Allemagne ou en France. On est dans les deux, enfin en tout cas en droit, dans les deux cas en cours magistraux la plupart du temps. Les professeurs sont, je pense, dans les deux pays assez à l'écoute de leurs étudiants, pardon. Et moi, ça m'a pas. Enfin, il n'y a pas. Si, c'est 45 minutes de cours en général en Allemagne. En Allemagne, je pense que les professeurs faisaient plus attention à nous laisser vraiment respirer entre les cours, ce qui avait pour avantage d'augmenter notre concentration, je pense. Et après, pour le rythme, c'est kiff-kiff, honnêtement. J'ai pas remarqué de grandes différences. Mais oui, la journée type. On va à l'école et après il y a la mensa et c'est autre chose. Mais ça dépend aussi des périodes. Là, en ce moment, c'est complètement différent. Mais en soi, en tout cas en droit, c'est organisé exactement comme en France. On a des cours magistraux en amphithéâtre et on a, pour la même matière, un cours en TD, en beaucoup plus petit, en comité beaucoup plus petit. On est une petite trentaine avec un étudiant qui est bien avancé dans ses études et qui nous aide à appliquer concrètement ce qu'on a appris dans le cours magistral quelques jours avant. La différence, je pense, entre les deux pays, ça va surtout se faire sur la pédagogie et la manière dont vous allez approcher la matière. C'est quelque chose qui se ressemble beaucoup en droit et je pense que ça se ressent partout. Enfin voilà, c'est pas du tout la même manière d'apprendre et pour le coup, encore une fois, c'est vraiment une richesse de faire face aux deux méthodologies, aux deux pédagogies et de pouvoir prendre le meilleur finalement de chaque côté et rendre quelque chose, enfin prendre tous les avantages que vous avez de la méthodologie allemande et les retranscrire dans votre méthodologie française et inversement. Et ouais, c'est vraiment la richesse des études franco-allemandes, je pense. Voilà. Bon, nous allons peut-être conclure du coup par un petit peu là, un récapitulatif de vos expériences. Hein. Donc, on voit bien les trajectoires, les matières différentes, les enthousiasmes. Il faut le vivre pour l'expérimenter. C'est quand même ce que l'on retient. Peut-être encore une dernière question. Une question de Marion. Peut-on postuler dans une université avant d'avoir les résultats du bac et seulement avec les bulletins pour commencer? Donc, je redis ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut vraiment aller sur le site de l'université. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'UFA qui se réaffiche à l'instant, donc Deutsche Französische Hochschule. Et vous avez toute une série de partenariats dans de très nombreuses matières, pratiquement toutes les matières. Donc, allez à l'information, n'hésitez pas à poser des questions. Un des moteurs de cette transhumance dans le pays partenaire, c'est votre motivation, c'est aussi votre goût de l'autonomie et c'est aussi en anticipant que vous sécuriserez le plus possible votre départ dans notre pays partenaire, l'Allemagne. Voilà, je voulais remercier les intervenants encore une fois, Denk Fabrik,
Je voulais remercier Léandre, Astrid, Joshua, Nouchine et Camille. Vous avez été particulièrement réactifs et ça nous fait une belle perspective estudiantine. Merci à vous pour cet engagement donc dans le cadre de nos conférences et nous espérons vous retrouver bientôt. Vous pouvez donc nous contacter, Réseau Abibac. Nous avons un site et nous sommes présents sur Facebook. Vous pouvez contacter vos intervenants. Voilà. Et je remercie Émilie Poncin, sans qui toute cette technique et cette complexité de manipulation n'aurait pas été possible. Et je te laisse encore un petit message. Je remercie tous ceux qui ont été très patients parce qu'on s'est rendu compte en début de conférence que l'abonnement Zoom était expiré et que ça bloquait à 100 participants et j'ai pas du tout compris pourquoi. Donc, il m'a fallu 5 minutes pour tout refaire. Et mais donc, ça a marché. Ceux qui ont patienté, on est passé de 100 participants à presque 200. J'ai mis des mots sur les réseaux sociaux pour dire vous pouvez vous reconnecter, etc. Et donc, c'est très sympa d'avoir tenu et on a reçu plein de messages au secours, on voudrait rentrer, mais on n'y arrive pas. Donc, ça fait plaisir vraiment que vous ayez envie de participer à cette conférence. Puis, un dernier petit mot. Donc, je vous rappelle que demain, on a notre conférence de clôture sur Parcoursup. Alors, toutes ces questions, là, très techniques que vous vous posez, on va en reparler demain. Donc, n'hésitez pas. Là, pour le coup, il y a 500 places. Donc, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bon, les intervenants, si vous voulez, on reste 5 minutes. On vous dira merci encore une fois quand tout le monde sera parti. Exactement. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On va vous demander maintenant de vous déconnecter. On vous souhaite bon vent sur le chemin du franco-allemand et on espère que vous ferez des expériences enrichissantes, valorisantes. Voilà, c'est un message plein d'optimisme dans cette période qui en a bien besoin et on vous souhaite beaucoup de mobilité à venir. À bientôt. Au revoir. On garde nos intervenants. Merci de vous déconnecter.